Bonjour et bienvenue à notre conférence en ligne à destination des comptables et experts comptables sur comment et pourquoi ouvrir son compte accident du travail et maladie professionnelle. Au cours de cette session, le terme ATMP va souvent revenir. Je vous confirme qu'il s'agit bien des accidents du travail et des maladies professionnelles. Je suis Florent Galland, je suis délégué à la relation aux entreprises à la CARSAT Nord-Est. Je vais co-animer cette conférence avec ma collègue Anne-Charlotte Volo. Je vous présenterai les services en lien avec la prévention et les contacts utiles. Anne-Charlotte, je te laisse le soin de te présenter. Bonjour à tous, je suis Anne-Charlotte Volo, chargée de mission au service tarification des risques professionnels à la CARSAT Nord-Est. Et quant à moi, je vous présenterai les services en lien avec la tarification. Et puis si je peux me permettre de vous faire un petit rappel sur les bonnes pratiques de cette rencontre, dans un premier temps, je vous conseille de vous installer confortablement. Privilégiez le casque audio qui est bien plus confortable pour le son. Fermez les autres logiciels qui utiliseraient de la bande passante sur votre connexion. Si vous rencontrez des problèmes de son ou d'image, je vous invite à rafraîchir votre page Internet. Si malgré tout les problèmes de connexion persistaient, ce webinaire sera disponible en replay prochainement. Vous recevrez un mail d'ici 24 heures afin de le revisionner si besoin. N'hésitez pas à en haut à droite de votre écran pendant la présentation. Il est maintenant grand temps de rentrer au cœur de notre conférence. Dis-moi, Anne-Charlotte, le compte ATMP, c'est quoi? Alors, le compte ATMP, c'est un service en ligne accessible depuis le portail netentreprise.fr, ouvert à toutes les entreprises cotisantes au régime général de la sécurité sociale, ainsi qu'à vous, comptables et experts comptables. Donc, le compte ATMP vous permet de retrouver en un lieu unique les taux de cotisation ATMP et la sinistralité de vos clients. Autrement dit, l'ensemble de leurs accidents du travail et maladies professionnelles reconnus par les caisses primaires avec un historique de 3 ans. Donc, je vais vous présenter les avantages et les modalités d'inscription pour vous tiers déclarants. Donc, le compte ATMP, c'est un service gratuit, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, actualisé quotidiennement, qui vous offre un bouquet de services que je vais vous détailler. Donc, parmi les services proposés, vous en avez actuellement 6 disponibles. Donc, vous allez retrouver la consultation des taux de cotisation notifiés des 3 dernières années de vos clients avec le détail de leur calcul. Vous n'avez donc plus à attendre que vos clients vous adressent les taux, vous les retrouvez directement en ligne une fois qu'ils ont été notifiés par les caisses régionales. La notification de taux que vos clients recevaient auparavant par voie postale, généralement en début d'année, se retrouve désormais ici sous forme dématérialisée. Donc, à noter que l'adhésion à la notification dématérialisée devient obligatoire pour l'ensemble des entreprises cotisantes à compter du 1er janvier 2022. Donc, son téléchargement reste à la seule main des entreprises et je vous en reparle un peu plus loin. Donc, parmi les autres services proposés, vous allez avoir également le bilan individuel des risques professionnels. Donc, Florence se chargera de vous détailler cette rubrique, ce service. Donc, parmi les autres services proposés, vous allez avoir l'attestation des indicateurs des risques professionnels. Elle est nécessaire pour répondre à un marché public. Auparavant, vos clients, les entreprises, devaient en faire la demande par téléphone ou par mail à leur caisse régionale. Désormais, vous pouvez en faire la demande pour vos clients directement en ligne. Vous allez également retrouver le barème des coûts moyens par secteur d'activité qui vous permet de mieux comprendre l'impact financier d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, puisque c'est la base de calcul des taux de cotisation. Vous allez pouvoir également consulter une rubrique Comprendre la tarification qui, comme son nom l'indique, vous permet de mieux comprendre la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles grâce à des notices explicatives. Enfin, vous allez retrouver donc un service de demande en ligne des subventions prévention TPE qui est proposé aux entreprises de moins de 50 salariés pour les aider à financer des solutions de prévention des risques professionnels. Donc, pareil, Florence se chargera de vous présenter ce service. Merci Anne-Charlotte, mais maintenant que tu nous as présenté les 6 services en ligne, peux-tu nous expliquer comment ouvrir un compte ATMP? Alors, pour vous, tiers déclarant, c'est relativement simple. Pour accéder au compte ATMP de vos clients, il vous suffit d'en faire la demande sur NetEntreprise. Et comme pour les autres téléservices, connectez-vous à votre compte NetEntreprise et demandez l'accès au téléservice compte ATMP. Ensuite, sélectionnez la liste des SIRET de vos clients. Vous aurez accès au compte ATMP de vos clients sous 24 à 48 heures après votre
enregistrement à ce service. Donc, il faut savoir que depuis juillet 2020, vous, tiers déclarants, vous avez accès aux mêmes services que vos clients, sauf, et j'accentue sur le sauf, le téléchargement de la notification dématérialisée qui est à la seule main des entreprises. Et concrètement, quels sont les avantages pour les comptables et experts comptables qui suivent notre conférence? Alors, en allant voir le compte ATMP de vos clients, vous pouvez visualiser les informations nécessaires à la gestion de votre portefeuille client, et ce au travers d'un point d'entrée unique en choisissant les SIRET concernés, ce qui est beaucoup plus pratique pour vous. À noter que pour y accéder en 2021, vous devez avoir fait au moins une DSN, donc la déclaration sociale nominative, en 2020 pour vos clients concernés. Pour les tiers déclarants qui n'auront pas effectué la DSN 2020, Net Entreprise met à disposition du déclarant DSN les taux accident du travail et maladies professionnelles via le compte rendu métier DSN. Donc, c'est moins pratique que le compte ATMP, mais c'est toujours une solution transitoire en attendant d'avoir accès au compte ATMP de vos clients. Donc, autre avantage, vous pouvez avoir accès au compte ATMP de vos clients même s'ils n'ont pas encore ouvert de compte ATMP eux-mêmes. Néanmoins, je vous rappelle qu'à compter du 1er janvier 2022, l'adhésion à la notification dématérialisée devient obligatoire pour l'ensemble des entreprises cotisantes, sous peine de pénalité. Ils doivent donc créer eux-mêmes un compte ATMP. Ok, Anne-Charlotte, mais tu n'es pas sans savoir que si beaucoup de petites entreprises font appel à des cabinets comptables, c'est pour gérer leur déclaration sociale et donc d'éviter ce genre de démarche informatique. Alors, je comprends tout à fait la problématique. Néanmoins, la notification de taux ATMP engage l'entreprise. C'est la raison pour laquelle l'entreprise a l'obligation de créer son propre compte ATMP. Au même titre que l'envoi papier de la notification, elle était auparavant adressée à l'adresse géographique de l'entreprise ou au domicile de son représentant et non à son cabinet comptable. Là, c'est la même chose. Donc, un mail est adressé à l'administrateur du compte ATMP de l'entreprise ainsi qu'aux personnes habilitées lorsque de nouveaux taux de cotisation sont disponibles et téléchargeables sur le site. Mais d'ailleurs, Anne-Charlotte, d'où vient cette obligation? Alors, cette obligation vient de l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale, qui prévoit donc une dématérialisation obligatoire pour toutes les entreprises. Je me répète, il faut savoir qu'il y a eu 2 paliers intermédiaires. Donc, un au 1er janvier 2020, qui rendait la notification dématérialisée obligatoire pour les entreprises de plus de 149 salariés, et un second au 1er janvier 2021 pour les entreprises d'au moins 10 salariés. Donc, attention, si votre client ne remplit pas cette obligation, des pénalités peuvent lui être appliquées. Et si une entreprise n'arrive pas à créer son profil, est-ce que son comptable peut le faire à sa place? Alors, dans la pratique, nous savons que certains cabinets comptables créent des profils pour leurs clients, mais officiellement, c'est à l'entreprise de le faire. Bon, ok. Mais si une entreprise n'a pas créé son propre compte ATMP, mais que son cabinet comptable a accès à son taux ATMP en tant que tiers déclarant, le client aura-t-il quand même une pénalité? Alors oui, il en aura car c'est son compte profil entreprise qui peut et qui doit accéder à la notification dématérialisée. Donc, comme nous vous le précisons à l'écran, ce sont pour des raisons juridiques que seules les entreprises peuvent accéder à la notification dématérialisée. Donc, en tant que tiers déclarant, vous avez accès au taux de cotisation de vos clients et non au téléchargement de leur notification de taux. Et c'est si simple que ça pour une entreprise de créer son compte ATMP? Alors, c'est relativement simple. Il leur suffit de créer un profil administrateur sur Net Entreprise, d'adhérer au compte ATMP et à la dématérialisation. Laurence et Anne-Laure sont en train de vous ajouter un lien sur le chat qui vous renvoie vers 2 tutos de prise en main. Donc, je vous invite à les visualiser et à les transmettre à vos clients si besoin. Donc, pour les aider dans la démarche, donc à adhérer au compte ATMP, les entreprises qui auront ouvert un compte ATMP avant le 1er décembre 2021, leur abonnement à la dématérialisation se fera automatiquement. Donc, ça leur permettra de remplir leur obligation légale pour le 1er janvier 2022, donc date à laquelle nous renouvelons les taux de cotisation. Anne-Charlotte, dis-moi, pourquoi nous sollicitons les comptables experts comptables aujourd'hui? Alors, nous faisons appel à vous car vous avez un rôle important à jouer afin d'inciter vos clients à ouvrir leur compte ATMP. Donc, en effet, vous êtes souvent le seul interlocuteur pour tous les aspects administratifs et sociaux en lien avec la gestion de leurs entreprises.
Donc, Florent, maintenant que j'en ai terminé avec les services accès à la tarification, j'aimerais que tu nous présentes les services en lien avec la prévention. Bien sûr, Anne-Charlotte. Donc, parmi les services proposés par le service prévention, vous retrouverez le bilan individuel des risques professionnels qui donne des éléments statistiques à l'entreprise au sujet de sa sinistralité. Pour rappel, il s'agit de l'ensemble des accidents du travail et des maladies professionnelles reconnues par la caisse primaire. Il lui permet également de se comparer par rapport aux entreprises du même secteur d'activité. Au travers de ce bilan individuel, l'entreprise va également retrouver l'origine de ces accidents du travail, comme par exemple la proportion des chutes de hauteur, des risques routiers, etc. La répartition des accidents de travail selon les modalités de blessure, comme par exemple le contact avec du matériel coupant ou une contrainte physique du corps. Et enfin, la localisation des TMS, les troubles musculo-squelettiques, qui est donc la première cause de maladie professionnelle en France. J'imagine que vos clients sont aussi concernés par cette problématique. Cela peut donc les inciter à faire de la prévention des TMS une priorité. Alors, Florent, j'ai évoqué également tout à l'heure les aides financières du service prévention. Peux-tu nous expliquer donc la finalité de ces subventions et le profil des bénéficiaires? Alors, la finalité de ces aides financières est d'aider concrètement les petites entreprises, celles de moins de 50 salariés, notamment pour intégrer une culture de prévention, mais aussi de contribuer à faire baisser la sinistralité des TPE en les accompagnant et en les outillant au mieux avec un coup de pouce financier. Et avec ce coup de pouce, on peut financer tout ce qu'on veut? Mais non, Anne-Charlotte, on ne pourrait pas financer un vélo, par exemple. Dommage. C'est comme ça. Ces subventions, en fait, sont faites pour l'achat de matériel ou équipements visant à réduire les risques d'exposition aux accidents du travail et maladies professionnelles. La prise en charge peut aller jusqu'à 50% de l'investissement, ce qui n'est pas rien. Par contre, le tout est bien sûr dans la limite des budgets disponibles qui nous sont alloués par la Caisse nationale d'assurance maladie. Par ailleurs, nous pouvons les accompagner vers un diagnostic des risques de l'activité ou vers de la formation des salariés afin de réduire ces risques. À ne pas oublier aussi que depuis 2012, la formation d'un salarié désigné compétent en prévention des risques professionnels est obligatoire. Et puis, à compter du 1er janvier 2022, toutes les demandes de subvention se feront exclusivement en ligne via votre compte ATMP. D'où l'importance d'en ouvrir un. Exactement. Et alors, du coup, les comptables qui nous regardent actuellement ont une carte à jouer auprès de leurs clients en présentant ce type de subvention. Ah oui, bien sûr. Car en effet, c'est vous qui êtes le conseil privilégié des entreprises. C'est important que vous puissiez à la fois informer vos clients, mais aussi pour vous distinguer de vos confrères dans l'offre que vous proposerez à vos clients. Et du coup, Florent, tu peux nous présenter notre offre de prévention à destination des entreprises? Oui. Alors bien sûr, cette offre propose des subventions et aussi des programmes de prévention ciblés par secteur d'activité. Cette offre est construite en partenariat donc avec les représentants des TPE, PME. Elle répond aussi aux besoins des salariés. Vous avez donc tout intérêt à inciter vos clients à se diriger vers une offre de services gratuite pensée avec leurs représentants. Nous proposons également sur demande de la documentation et de la formation. Par ailleurs, les services risques professionnels de l'assurance maladie proposent aussi différents outils d'accompagnement. N'hésitez pas à consulter le site de votre CARSAT, par exemple. Notre offre de service vise aussi à répondre aux attentes des représentants des TPE-PME par secteur d'activité et selon les spécificités des entreprises. Vous pouvez désormais les orienter vers cette offre de service, pensée avec les représentants de chaque métier. Tous nos services sont disponibles en ligne. À noter qu'un nouvel outil d'analyse d'un accident de travail a été ainsi créé pour aider les PME et TPE qui n'ont pas forcément les ressources humaines et techniques pour analyser les causes d'un accident de travail en interne et surtout afin d'éviter que l'accident ne se reproduise. L'outil s'appelle donc OIRA. Cet outil vous aidera à construire un document unique et d'évaluation des risques. Donc, OIRA, ça s'écrit? OIRA. D'accord. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler que le DUER, le document unique d'évaluation des risques, c'est un document qui est obligatoire dans toutes les entreprises ayant au moins un salarié. Maintenant que nous vous avons présenté l'offre de service du compte ATMP, Anne-Charlotte, peux-tu nous résumer les raisons d'ouvrir ce compte ATMP? Alors, je dirais qu'il y a 6 bonnes raisons d'adhérer au compte ATMP. Donc, la première et non des moindres, et pour vos clients, les petites entreprises, de ne pas risquer de pénalité en adhérant à la dématérialisation de la notification de taux. La seconde, le compte ATMP, vous permet de consulter l'ensemble des taux de cotisation et le détail de leurs calculs directement en ligne. Donc, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus rapide que d'attendre la version papier. C'est également une démarche éco-responsable.
Ensuite, cela vous permet de faire le point en temps réel sur les sinistres récemment reconnus par la caisse primaire et impactant les futurs taux de cotisation de vos clients. Ensuite, au niveau des autres avantages, vous accédez donc à une rubrique Comprendre la tarification qui vous permet de mieux comprendre la tarification, comme son nom l'indique, grâce à des notices explicatives, et vous avez donc accès au barème des coûts moyens par secteur d'activité qui est annuellement mis à jour. Ensuite, donc si votre client emploie moins de 50 salariés, nous en avons parlé donc à l'instant, vous avez la possibilité de demander en ligne une subvention prévention TPE pour votre client, afin de l'aider à financer des solutions de prévention dans la limite des budgets disponibles. Et enfin, l'accès est totalement sécurisé, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc plus facilement compatible avec les horaires de travail de chacun. Donc le compte ATMP, c'est également des liens vers des sites et des contacts dédiés aux entreprises et comptables et experts comptables. Florent, est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Donc en fait, en plus du site Net Entreprise, l'assurance maladie, risque professionnel et son réseau de caisses régionales proposent différents services pour accompagner les entreprises. Si le portail unique d'information de l'assurance maladie reste Amélie rubrique entreprise, vous pouvez aussi trouver des informations sur le site de votre CARSAT géographique. Et en vous inscrivant à 3 minutes entreprise sur Amélie-entreprise, vous recevrez par courriel une newsletter avec toute l'actualité de l'assurance maladie à destination des entreprises. En plus de ces 3 sites à retenir, voilà 2 numéros utiles à connaître. Celui de la plateforme dédiée aux employeurs et aux tiers déclarants de l'assurance maladie. Ce numéro, c'est donc le 3679. C'est le numéro unique pour joindre l'assurance maladie pour toutes vos questions portant sur la réglementation ou le suivi de dossier d'un de vos salariés, d'un salarié de vos clients, comme par exemple un arrêt de travail, un accident de travail ou encore une maladie professionnelle. En composant le 3679, vous serez également en communication avec l'assistance des téléservices de l'assurance maladie Net Entreprise. Pour joindre le service tarification de votre caisse régionale, privilégiez le 3679 qui vous orientera ensuite vers le bon interlocuteur. Et enfin, si un problème d'accès persiste sur netentreprise.fr, un numéro est à retenir, c'est le 0820 000 516. D'accord. Donc, nous en avons fini avec cette présentation. J'espère que Florent et moi, nous vous avons convaincus de proposer donc, dès à présent, un compte ATMP sur Net Entreprise à vos clients. Tu regardes peut-être, Laurent, Oui, alors. Et Anne-Laure nous ont publié quelques questions. Oui. Alors, nous avons bonjour, comment faire pour les nouvelles entreprises en 2021 qui n'ont pas fait de DSN en 2020? Donc, comme je l'ai abordé tout à l'heure, donc pour les tiers déclarants qui n'auraient pas réalisé de DSN en 2020, il faut vous connecter au compte rendu métier DSN qui vous permet d'avoir accès à leur taux. Et en attendant, il faudra ensuite, vous aurez accès ensuite à leur taux en 2022, mais c'est vrai que pour 2021, il faut que vous ayez, vous n'aurez accès qu'au compte rendu métier DSN. Il n'y a pas d'autres questions? Alors, a priori, il n'y en a pas. On va attendre encore quelques secondes. Écoutez, a priori, nous avons été très clairs. Donc, d'ici 24 heures, vous allez recevoir un mail avec la possibilité de revoir cette conférence et vous retrouverez donc le document présenté ainsi qu'une notice explicative, comprendre et expliquer la dématérialisation tiers déclarant. Donc, écoutez, Florent et moi, nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons une très belle journée. Très belle journée à vous et puis peut-être à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.